Tu l'appelais facile parce qu'il ne te dérangeait pas. Dans une famille, il y a souvent celui qui crie et celui qui se tait, celui qui fait des crises et celui qui attend, celui qui prend toute la place et celui qui apprend à ne pas en prendre. Lui, c'était l'enfant sage, l'enfant facile, celui qui ne demandait pas grand-chose, celui qui disait oui, celui qui disait « ça va », même quand ça n'allait pas. Et tout le monde trouvait ça pratique. Quel bonheur! Un enfant qui souffre proprement, un enfant qui ne fait pas de bruit, un enfant qui ne dérange pas l'agenda des adultes. À la maison, on s'occupait d'abord de celui qui explosait, celui qui criait, celui qui refusait, celui qui faisait des problèmes. Et lui, ça va. Il est grand, il comprend, il est autonome. Formidable mot, autonome. Parfois, c'est juste un abandon avec une jolie étiquette. À table, on lui demandait « ça va ?» L'école, il répondait « oui » et tout le monde était rassuré. Pas parce qu'on avait vérifié, mais parce que sa réponse arrangeait tout le monde. Oui, c'est court, c'est propre, c'est facile à accepter. Alors on passe à autre chose. Le repas, les devoirs, les factures, les problèmes des autres. Et lui, il apprend. Il apprend que dire non, ça fatigue les gens. Il apprend que dire « j'ai besoin », ça tombe toujours au mauvais moment. Il apprend que pleurer, ça prend trop de place. Alors il devient parfait, pas heureux, parfait. Il range sa chambre, il fait ses devoirs, il ne répond pas, il ne demande pas, il sourit quand il faut, il disparaît quand il faut, et les adultes appellent ça être mature. Non, parfois, ce n'est pas de la maturité. C'est un enfant qui a compris trop tôt que sa douleur n'était pas prioritaire. À l'école, il était pareil. Pas d'histoire, pas de retard, pas de crise, pas de mots dans le carnet. Donc, aucune alerte. On surveille les enfants qui dérangent, rarement ceux qui s'effacent bien. C'est ça, le génie de notre société. On confond le calme avec le bien-être. On confond le silence avec la paix. On confond l'absence de problème avec l'absence de souffrance. Un jour, la maîtresse demande à la classe de dessiner sa famille. Les autres font des maisons, des soleils, des parents, des chiens, des sourires. Lui aussi, il dessine sa famille, mais il se dessine, tout petit, dans un coin, loin des autres, pas au centre, pas à côte, dans un coin, comme s'il avait dessiné sa vraie place. Et là, pour une fois, son silence a parlé, pas avec des mots, avec un dessin d'enfant. Plus honnête que tous les ça va que il avait donne quand sa mère le voit. Elle dit « Pourquoi tu t'es mis là ?» Silence. Il hausse les épaules. Je sais pas. Bien sûr que il sait. Mais comment dire à un adulte « Je me suis mis là parce que c'est là que vous me laissez ». Comment dire « Je suis
sage parce que personne n'a le temps que je ne le sois pas. Comment dire je ne vais pas bien, mais j'ai compris que c'était plus simple si je disais le contraire. Et là, tout ce que les adultes appelaient facile commence à avoir un autre nom. Invisible. Pas facile. Invisible. Pas autonome. Invisible. Pas mature. Invisible. Le problème, ce n'est pas seulement qu'un enfant se taise. Le problème, c'est qu'on soit si content qu'il se taise. Parce que un enfant qui ne demande rien, ça arrange. Ça laisse du temps, ça laisse de l'air, ça évite de se remettre en question jusqu'au jour où son silence n'est plus de la discrétion, mais une habitude, une armure, une place qu'il garde même en grandissant, et plus tard, on s'étonne pourquoi il ne parle pas, pourquoi il garde tout, pourquoi il ne demande jamais d'aide. Peut-être parce que il a appris très tôt que demander ne servait pas à grand-chose. Alors, dis-moi, dans ta famille, dans ta classe, dans ton entourage, l'enfant qui ne disait rien, il allait vraiment bien, ou il te dérangeait juste moins. Si cette question te dérange, c'est peut-être qu'elle est au bon endroit. Abonne-toi si tu veux plus d'histoires qui ne cassent pas les silences.